Bienvenue dans cet épisode spécial du podcast Le Pharmapreneur où nous abordons un sujet crucial pour les pharmaciens d'officine, à savoir les changements annoncés concernant les SEL, les sociétés d'exercice libéral, et les SPFPL, sociétés de participation financière de profession libérale. La récente évolution des règles d'imposition de ces sociétés suscite des préoccupations au sein de la communauté pharmaceutique. Et nous sommes là pour vous fournir toutes les informations nécessaires pour faire face à ces changements. Tout d'abord, la répartition de la rémunération des associés de SEL. Depuis le 1er janvier 2024, une nouvelle doctrine de l'administration fiscale exige que la rémunération perçue par un associé de SEL soit répartie en deux parties distinctes. Celle provenant de ses fonctions de direction, qui reste imposable dans la catégorie des traitements et salaires, et celle relative aux fonctions techniques, qui doit être déclarée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, plus connue sous le nom de BNC. Cette modification soulève des interrogations parmi les pharmaciens, étant donné que ces derniers sont habituellement imposés selon le régime des bénéfices commerciaux, BC, et non du BNC. Deuxième point, la question des cotisations sociales. Un autre aspect préoccupant concerne l'assiette des cotisations sociales pour les pharmaciens exerçant sous forme de montage de SEL et de SPFPL. Une affaire récente devant la Cour de cassation a semé le doute. En effet, elle a décidé que le dividende versé par une SEL à une SPFPL doit être pris en compte dans l'assiette des cotisations sociales du professionnel libéral exploitant. Cette décision soulève des questions sur la manière dont les rendements et les bénéfices distribués par ces sociétés doivent être traités pour déterminer les cotisations sociales qui sont dues. Face à ces incertitudes, il est essentiel pour les pharmaciens d'officine de rester informés et de comprendre les implications de ces changements. La FSPF, Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, est activement impliquée dans ce dossier et continue de faire pression pour obtenir des réponses claires des autorités fiscales. Restez donc à l'écoute pour des mises à jour et des conseils pratiques sur la manière de naviguer à travers ces évolutions réglementaires. Merci encore une fois de nous avoir rejoints dans cet épisode du podcast du Pharmapreneur. Je suis Arnaud, votre hôte, pharmacien d'officine, entrepreneur dans l'âme, et à bientôt pour de nouvelles discussions sur les défis et les opportunités dans le monde de la pharmacie.